בוקר אור בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים. On est aujourd'hui mercredi 30 du mois de septembre et le Yud Bet du mois de Tishri, Bezrat Hashem. Chacun est en train de construire sa soukha, en train de choisir les Arbat Aminim. Et nous, on va commencer notre shiur aujourd'hui sur nos sages racontent, donc la suite d'hier, à propos de la Akarut de Rivka, le fait que Rivka était stérile, shiur dédié pour la grande réussite de France d'Amourette. Je suppose que c'est un surnom. Mais en tout cas, c'est elle qui a acheté donc le shiur aujourd'hui, France d'Amourette, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde, Beruchanut, Begashmutat, Belidai, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Sans plus tarder, Refouach Lemach, le Mamera pour tous les malades d'Israël, et Nishmat Kol Mete Israël. Et comme on est dans une petite série de cours aujourd'hui, on avancera. Directement, les noms ont été donnés juste avant, donc Namshir. On a vu hier les raisons pour lesquelles Boré Olam, le créateur du monde, dans nos sages racontes avec Rivka, faisait en sorte, d'une certaine façon, que les femmes virtueuses n'aient pas spécialement facilement une vie facile et de qui plus est d'avoir des enfants facilement. Pourquoi ? Parce que Dieu, on a cité hier plein de raisons à cela, mais aime entendre la prière des justes. Les gens qui ont de grandes valeurs, il sait que s'il leur donne, ils vont arrêter de prier puisqu'ils ont eu gain de cause. Mais si ils n'ont pas, eh bien, leur prière va s'amplifier de larmes, de sincérité du cœur, et Dieu a créé le monde pour ça, pour qu'on parle avec lui. Shama Yitzhak, on continue maintenant dans le texte de nos sages racontes, Shama Yitzhak Bekol Rivka, car Rivka a compris une chose en posant la question à Abraham, comment est-ce que Sarah est tombée enceinte, on l'avait vu hier, et Abraham a répondu, eh bien Sarah m'a demandé de prier pour elle. On avait hier amené que Rabbi Nachman explique ça aussi, que des fois, quand ça bloque dans sa vie, on prie, et il n'y a pas de résultat. Pourquoi ? Il dit parce qu'en réalité, ce qui peut débloquer, c'est la prière des autres. Des fois, c'est pas la tienne. Souvent, c'est la tienne, car il n'y a pas plus sincère qu'une prière qui vient de la personne concernée. Mais des fois, ça vient d'une personne. Je vous donne un petit joker pour aujourd'hui. Si la personne qui t'aime le moins, tu arrives à faire le shalom avec lui, et que Bémet, il te pardonne, et en plus, il te bénit, tu as un joker extraordinaire dans les mains pour débloquer ton mazal. Pourquoi ? Parce que tu peux dire à Dieu, regarde, lui il m'en voulait, lui il m'a acheté un truc chouette, et bien sauf c'est lui-même qui me bénit. Alors, même si tu m'en veux, Hachem, toi tu peux pas me bénir, c'est que lui il est plus que toi. D'où l'importance du shalom. C'est une parenthèse comme ça très importante de qu'il faut prendre une bracha, hein. Quand une personne qui ne t'aime pas te bénit. C'est pour ça d'ailleurs que Bilam, qui nous est détesté plus que n'importe quel humain sur terre, sauf c'est lui qui nous a bénis. Il a fait le plus grand brachot de la Torah. J'ai une parenthèse comme ça, très intéressante, que quand on obtient le shalom, c'est bien de dire à celui avec qui on a fait shalom, Arshav tevarech oti. Maintenant, tu me bénis. Petite idée comme ça. Shama Yitzhak b'kol Rivka. Donc, Yitzhak comprend la douleur de sa femme, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. On a expliqué hier pourquoi Dafka elle se réveille aujourd'hui, alors qu'elle a 23 ans, Rivka, quand elle est inquiète. On a vu hier parce qu'elle avait 3 ans, un petit récapitulatif, elle ne pouvait pas avoir d'enfant à 3 ans. Donc, il fallait lui laisser atteindre la majorité religieuse, soit 12 ans. Le temps de tomber enceinte, encore 1 an, donc 13 ans. Et si après 10 ans, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était répudiée. Surtout qu'avec Yitzhak, qui était sanctifié comme Korban Ola, elle n'a pas beaucoup de chance. Donc là, elle est inquiète. Maintenant, ça fait 23 ans qui sont passés, j'arrive toujours pas à avoir d'enfant. C'est où tu me répudies, tu prends une autre femme, ou j'arrive à donner un enfant. Rivka est en grande panique. Surtout qu'elle vit en Eretz Israël. Donc, c'est aux fesses. Première chose qu'ils ont fait, écoutez bien, car la Torah, comme m'a dit une fois un très grand philosophe chinois, qui a vécu il y a 2300 ans à peu près en Chine, qui s'appelait donc Confucius, l'expérience de l'homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Ainsi donc, ils vont refaire la même chose qu'il fallait faire. Là où il a été entendu par Dieu, il retourne là-bas. De là, tu apprendras que dans la vie, où est-ce que tu pries à la synagogue ? Avant de tout temps, quand on voulait parler à Dieu, on allait à la synagogue, on ouvrait le Echal, on mettait un châle de prière, on mettait le talit et on priait Hachem. Et là, qu'est-ce que va faire Yitzhak et Rivka ? Ils vont au kotel. En 2 mots, ils vont voir Dieu. C'est lui qui a la clé de tout. Amakom bo nekad Yitzhak. Et pourquoi Dafka il va là-bas, Yitzhak, d'après toi ? Écoutez bien le chidouche que je vous ai amené maintenant. Il est de moi. Mais c'est un chidouche qui vient de l'étude. Alors, comme il vient de moi, vous dire c'est naze, parce que moi je suis rien. S'il vient des Chachamim, vous n'avez pas le droit. Mais là, je viens de comprendre quelque chose de très important. Avant même de continuer à lire, parce que je découvre avec vous cette étude, même si j'ai fait il y a très 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 longtemps, c'est une de mes premières études dans l'Yeshiva, ça.
comprendre un peu ce qui s'est passé dans notre histoire juive. Il emmène sur la Kedat Yitzhak, Lama. Il y a eu sacrifice là-bas. Et alors? Et alors, c'est la C'est là-bas où Dieu s'est dévoilé. D'accord, donc il va à la synagogue. Mais moi j'y vois quelque chose de plus fin que ça encore. Est-ce que quelqu'un répond ici peut-être? Est-ce que vous avez une idée pourquoi est-ce qu'il a besoin de retourner là où il a fait la Kedat Yitzhak pour prier Dieu? Parce que là-bas, c'est vrai, les portes de la prière se trouvent là-bas, au-dessus du kotel. C'est pour ça que toutes les prières arrivent jusqu'au kotel. Mais Dieu, il est partout. Surtout qu'il est en Eretz Israël. Et Dieu est partout en Eretz Israël. Les yeux de Dieu sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année à exiger la terre d'Eretz Israël. Ah, c'est la terre. Là, t'as pas besoin. Quand quelqu'un m'a dit un jour, est-ce qu'il est préférable que je reste ici pour les fêtes à prier seul chez moi ou est-ce que je peux aller à la synagogue, je vais en France? Je lui ai dit, mais Baba, tu vas aller jusqu'en France, prier dans une synagogue pour que de la synagogue, tes prières reviennent en Israël, alors que t'es en Israël. Il m'a dit en deux mots, ça veut dire quoi? Je lui ai expliqué que Eretz Israël, c'est une grande synagogue. C'est pour ça qu'il faut se tenir à carreau en Israël. Tov, l'homme est chané. Juste pour comprendre, pourquoi il a besoin de l'emmener là-bas? Là-bas. Parce que là-bas, il y a eu la Kedat Yitzhak. Ne me répondez pas ça, c'est évident. Mais pourquoi il a besoin de l'emmener là-bas? Moi, j'ai un chidouche à vous donner qui vient de moi. Alors, ça vient de moi, donc, encore une fois. Eh bien, c'est parce que là-bas, hein, il a donné sa vie pour Dieu, donc il a acquis un mérite. Et qu'est-ce qui va me monter à l'esprit de façon incroyable? C'est que si par exemple, quelque part, tu as fait un jour une grande tzedaka, tu as amené, imagine, une famille qui n'avait pas de quoi s'en sortir pour les fêtes, et que là-bas, de toi-même, tu lui as apporté la somme de 4000 shekels, 5000 shekels pour qu'il puisse s'en sortir. Et là, Bémet, ce jour-là, tu as donné une joie incommensurable à cette famille, qui va pouvoir faire les fêtes, payer une partie de son loyer, retrouver un peu d'espoir. Ouf, une bouffée d'air. C'est pas grand-chose, mais au moins une bouffée d'air. Ouais. L'endroit où tu as été, l'endroit où tu as fait la mitzvah, il s'est empreint de ce mérite. Donc quand maintenant tu veux demander quelque chose à Dieu, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il emmène là où lui, il a donné sa vie. Il était prêt à donner sa vie pour Dieu. Et là, il veut demander une vie. De là, j'en ai conclu que, Béhémet, si tu vois que ça ne marche pas, tu vas à la synagogue, ça ne marche pas, tu pries, ça ne marche pas, va dans un endroit où tu as fait un kiddush Hashem. Va dans un endroit, au même lieu. D'où est-ce que je sors ça? Vous allez me dire, donne-moi ta référence. Jonathan, dis-moi d'où tu as une référence comme ça. Dis-le. Ma référence, je vais te dire d'où je la tiens, du Shulchan Aruch. Oh, fais-moi, j'aime bien quand on joue au chat à la souris. Je vais te dire d'où je le tiens. Simplement parce que chaque fois qu'on a vécu un miracle quelque part et qu'on repasse par ce même endroit, on doit dire le bracha qui m'a fait Nissim Bamakom Azeh. Je remercie l'Éternel notre Dieu, d'accord, qui m'a fait un miracle dans cela. Et tu repasses le lendemain, au même endroit, c'est un endroit où un homme a eu un accident de voiture terrible et qui avait aucune chance qu'il s'en sorte. Il est sorti vivant de cet accident, il devra remercier Hachem en disant donc tu vois bien que quand tu repasses par l'endroit, tu dois remercier Hachem. Parce que l'endroit est empreint d'un miracle. Donc, quand tu as une prière qui passe pas, ouais, c'est par exemple une femme veut se marier, ou un garçon veut se marier, il trouve pas de zivug, ouais, mais qu'il a eu la chance un jour de faire connaître deux personnes qui se sont mariées. Bien entendu, des personnes qui datent Moshe d'Israël, pas il a fait rencontrer Christine avec Moshe, mais il a fait un shidur qu'il a fait. Qu'il aille à cet endroit-là, qu'il aille à l'endroit où il a fait le shidur. Et il dit, étant donné que le lieu témoigne, pour lui, comme c'est marqué Azinu Hashem Badabarem Eretz Imrefi, on a vu que le ciel et la terre sont témoins pour la personne. Ce qui fait que les lieux sont témoins pour nous. Ainsi donc, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Il lui a dit, alors viens, on va à l'endroit où j'ai été faire le sacrifice. De là, je comprends une chose, qui n'est pas marquée dans le texte, mais moi je comprends une chose. Pourquoi tu l'emmènes là-bas? Quand on si c'est pour prier Dieu, alors quoi? Tout ce que tu as prié avant, c'était pas valable, il fait que tu ailles à Aramoria. Arrête, toutes les prières qu'on fait vont au Aramoria, ils vont au côté à Maharavi. Alors pourquoi tu y vas? Chidouche Nifla, les dati, si mon chidouche est cautionné par mon rave, il est bien. Du coup, à la synagogue, c'est le meilleur endroit parce qu'on étudie la Torah là-bas, on fait des prières. Tout à fait, bah oui. Ah ben, c'est incroyable ce que tu dis parce que dans la Gemara de Brachot, on nous apprend qu'il n'y a pas plus grand que de prier à l'endroit même où tu étudies la Torah, parce que le mérite de la Torah t'accompagne. Donc tu vois bien que le lieu confirme. La reine, chers amis, si vous avez un truc qui ne va pas, et qu'il y a un rapport avec une chose que vous avez faite, par exemple quelqu'un qui a des problèmes d'argent, aujourd'hui avec le Covid-19, tout le monde rencontre de grandes difficultés, ouais, et que tu as été dans un endroit, je sais pas, un jour dans une
une yeshiva t'a fait un grand don, va prier dans le hall de cette yeshiva en demandant une parnassa à Dieu. Pourquoi? Parce que le lieu va prier pour toi en disant, bah oui, puisque ici il a donné, donc il mérite. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut un enfant. Où est-ce qu'il a été donné prêt à donner sa vie, à mourir lui? Au Hara Moriah. Donc il demande à Hachem, l'endroit où j'étais prêt à donner ma vie, tu peux pas me donner toi une vie? Parce que moi j'ai fait pour toi. Dieu n'est pas ingrat. Et on voit que ça marche. Mida Keneged Mida Batla. Signé Avdechem. En général, sache une chose, quand je découvre, quand je vois quelque chose, j'ai souvent eu le mérite de trouver les jours qui vont suivre ou le mois qui va suivre des références à ce que j'avais compris. Mon Rav souvent me disait ça. Ah, Ibn Ezra dit comme ça. Ah, donc, comme il connaît absolument toute la Torah et tous les commentateurs et tout, alors souvent il me disait, ah, ça, il y a déjà quelqu'un qui l'a dit. Tov le méchané, c'est comme ça. Et on n'a rien à perdre à le faire, mais autre Kedai. Tov ishtatach Yitzhak bepina hat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Yitzhak, il est parti dans un coin. Shafar tfilotav, lifnei akadosh baruch hu. Et il s'est mis à prier de tout son cœur Hachem avec des larmes. Et Rivka avi ishtatcha v'keneged, kenegdo bezavit acheret v'itpalela. Donc, elle est partie dans un coin et lui dans un autre coin. Pourquoi ils n'ont pas prié ensemble? C'est sa femme. Où est le problème? Bidjouk. C'est important de le signaler. Séparer les hommes et des femmes, si tu veux que ta prière soit bien entendue, les femmes, Bezrat Nashim, les hommes, à leur place. Amar Yitzhak, Ribon Haolamim. Alors maintenant, voyons un petit peu dans les textes de nos sages, qu'est-ce qu'a dit Yitzhak? Maître du monde, maître des mondes, Ribon Haolamim. Yeh ratson qu'il soit de ta volonté, milfanecha devant toi. Shekol abanim asher atid atal la tetli, que toute la descendance que tu comptes me donner, iyu rak mirivka tzedeket. Regardez bien le texte, il est extraordinaire. La prière de Yitzhak, elle est incroyable ici. J'en tremble. Il dit, Yitzhak, comme tu as promis à Abraham d'avoir une grande descendance, et que dans le Brit Ben Ametarim, tu lui annonces que qu'il aura un fils, c'est moi. Donc, moi, je sais, Yitzhak, que je vais avoir des enfants. C'est pour ça que Yitzhak ne prie pas pour Rivka. Pourquoi il attend que Rivka vienne lui dire, je sais pas, moi, t'es marié avec ta femme, là, j'aime, t'attends qu'elle vienne, je t'en supplie, prie pour moi, je suis malade, ou j'arrive pas à avoir d'enfant. Yitzhak, il voit pas que... Yitzhak, il est serein, lui, il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une promesse de Dieu qu'il aura une grande descendance. Alors, pourquoi Dafka, il agit maintenant? Et on le voit dans les textes. Yiratson, il demande à Dieu non pas d'avoir des enfants. Il n'a aucun doute qu'il va avoir des enfants, Yitzhak. Mais là où il est inquiet, et c'est pour ça qu'il agit, il veut que ce soit de sa femme Rivka et non pas d'une autre. Parce que, ok, toi tu dois avoir des enfants, mais la matrice n'a pas encore été forcément choisie. Peut-être que Rivka n'a pas encore assez de mérite, comme elle est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan, ça entache. Et on a vu que cette tâche va entacher la naissance de Esav. Ouais. La reine, il dit ici, et sa prière n'était pas d'avoir des enfants, mais que la matrice porteuse de la descendance d'Israël ne vienne que de Rivka. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit de son côté? Et elle, elle dit, Bezrat Hashem, que si un jour je dois tomber enceinte, que ce soit que du zera de mon mari et pas d'un autre. Parce que si elle divorce, elle pourrait se marier avec un autre homme. Elle dit non. Ainsi donc, ils ont scellé les choses. Hachem, si tu veux nous donner une descendance pour créer le peuple d'Israël, c'est ou elle ou moi ou rien. Les deux sont d'accord. Et d'un coup, on nous annonce que c'est la prière de Yitzhak qui a été acceptée et non pas la prière de Rivka qui a été acceptée. Waouh! Alors que Rivka n'a jamais fauté. Elle a du mérite plus que n'importe quel esprit humain ne pourrait comptabiliser. Elle est exceptionnelle. Elle est remplie d'Irat Shamaim, jamais fautée, pieuse, belle comme le jour. Pourquoi Ma? La Malo. Pourquoi Rivka n'a pas de mérite? Pourquoi? Parce que d'être la mère du peuple d'Israël, c'est un tel mérite que si chaque maman juive qui mettait un monde un enfant juif était conscient de ce que c'est d'être une mère juive, d'avoir un enfant juif, quoi qu'elle ait comme malheur sur terre, ce sera la femme la plus heureuse du monde si elle était consciente qu'elle a été un des maillons de l'histoire d'une naissance juive sur terre.
Demandez à Hitler, il vous expliquera ce que c'est de retirer une âme juive sur terre. Lama. Shelaï Lama. Pourquoi? Pourquoi Rivka veut tellement être digne d'être une maman juive? Qu'est-ce qu'elle a? C'est très gênant de dire que le tonton de Yaakov, c'est Lavan, et que le grand-père du peuple d'Israël, de Yaakov Avinu, le grand-père, c'est Bethuel. Dieu, il n'a pas envie de cette dynastie entachée par des mécréants de l'histoire. Et ça bloque. Et des fois, c'est une des raisons pour lesquelles nos prières bloquent. Des fois, nos enfants ou nos parents sont des gens qui auraient fait de graves choses dans leur vie. Et ça bloque comme une accusation. Bon, je là, donne-moi un fils qui soit tzaddik, je veux un grand tzaddik. Mais attends, tu sais qui c'est ton père? On ne juge pas nous, mais dans le ciel, ils jugent eux. Il dit, attends, tu veux que le rachat qui est là-haut, il se vende de son petit-fils qui deviendra un grand rabbin? Qui il est lui pour avoir un grand rabbin? ולכן לא התקבלה תפילתה של רבקה, אף על פי שהייתה צדקת כמו יצחק. Et le Midrash nous dit que le niveau de Rivka était aussi pur que celui de Yitzhak. Mais c'est impossible. Tout le monde doit réagir là. Pourquoi? Tu veux dire que Yitzhak, après qu'il soit monté sur le Misber, qui est devenu Korban Ola, Rivka était du même niveau? Réponse, oui. Vous voulez savoir la différence entre Yitzhak et Rivka? C'est que Yitzhak, après être monté sur le Misbéach, il a atteint un niveau qu'on ne peut même pas comprendre. Et Rivka, sans être monté sur le Misbéach, elle a atteint le même niveau. Donc vous imaginez qui était Rivka. Ça, c'est pour le Kita Aleph. Approfondissons comment c'est possible que Rivka était du même niveau que Yitzhak alors qu'elle est montée sur le Misbéach. Tout simplement parce que quand il est monté Yitzhak sur le Misbéach, explique le Ben Ishraï, et qu'il est réellement mort sur le Misbéach, l'âme de Yitzhak qui était sur le Misbéach est rentrée dans le corps de Rivka qui est né au même moment. Donc en réalité, qui est Rivka depuis sa naissance? Elle n'est autre que Yitzhak sur le Misbéach, la reine Ayushavim. Il n'y a pas de stam des mots qui sont dits ici. Il faut connaître le Ben Ishraï qui explique ça justement. Donc on comprend maintenant comment tu peux dire que Rivka, Rivka n'est pas né en Israël, lui il est né en Israël. D'accord? Alors comment tu peux dire qu'ils sont du même niveau? Comment tu peux dire que lui il est monté sur le Misbéach, Rivka n'est pas monté sur le Misbéach, ils sont du même niveau? Réponse très simple. C'est parce que Rivka n'est autre que Yitzhak une fois qu'il est monté sur le Misbéach. Donc elle avait le même statut et elle aussi était considérée au deuxième degré comme Korban Ola. Velachen, Shtem Ayushavim Behemet. Alors dans ce cas-là, pourquoi elle n'est pas reçue sa prière? Tu la taf. Et le Midrash ne te trompe pas. Bevadai que Rivka était digne d'être entendue et exaucée par Dieu. Ushtem Ayushavim Bitzaka Tfila Tahanunim. Car Yitzhak et Rivka étaient du même niveau dans tous les sens, dans leur façon de prier, dans leur façon de travailler leur midot, leur humilité, leur supplication. Et là, Sheina Doma les Tfila Tzadik Ben Tzadik les Tfila Tzadik Ben Racha. Le dit Rashi. Il dit parce que la prière d'un tzaddik qui a des parents qui sont tzaddik, c'est pas la même prière que celui qui est tzaddik, fils de parents qui est Racha. Alors, au niveau comptabilité, c'est facile à comprendre. Je finirai avec ça, Rabota. Écoutez bien comme c'est beau. En réalité, qui est le plus grand? Un tzaddik qui est fils de tzaddik ou un tzaddik qui est fils de Racha? Sans que l'éducation, un tzaddik fils de Racha a plus de mérite qu'un tzaddik fils de tzaddik, parce que le tzaddik qui est fils de tzaddik, il a eu toute sa vie un exemple à suivre. Et quand il ne savait pas, son père était là pour répondre. Mais le tzaddik qui est fils de Racha, non seulement il n'a pas été influencé par le Racha, mais en plus de ça, il n'a même pas de réponse. Il était seul à se battre contre le monde entier. Donc, Bebadaï que Rivka a plus de mérite que lui, mais pas dans les prières. Pourquoi? Eh bien, parce que des fois, la prière du tzaddik, elle atteint 98%. Et comme son père d'en haut, il est tzaddik, il rajoute facilement les 2%. Mais la prière de la femme, de Rivka qui a des parents qui sont rachats, quand elle prie, elle est obligée d'être à 100%. Mais s'il lui manque 2%, 3%, elle n'a personne pour compléter. Ça s'appelle le srut avot. Elle n'a pas de srut avot, elle n'a pas le mérite des aïeux. Elle n'a pas le mérite d'avoir quelqu'un qui du ciel le reçoit. C'est pour ça d'ailleurs que je répondrai à quelque chose qui fait un peu sourire. Des fois on voit des gens vraiment réchaïm, vraiment des gens ni prient, ni rien, pas de cache-route, ils vont avec n'importe qui, ils font même pas Shabbat, rien, ils n'ont rien à faire de rien. Et le mec, il réussit, mais c'est fou. Pourquoi?
Parce que le mec, il parle des fois dans sa vie. Il dit, bon, ah, bah, Ezrat Hashem, comme ils disent, eux, là, les religieux, là, je vais bien travailler ce Shabbat. Si Dieu veut. Si Dieu veut, je vais faire un bon chiffre, ce Shabbat. Bizarre, hein? Ce qu'on ne sait pas, disent les Chachamim, c'est que son arrière-grand-père, c'est un très, très, très grand sadique. Et il prie pour son petit-fils qu'il fasse teshuva. Et comme il veut que de l'argent, et que sans argent il meurt, lui il fait une prière qui va atteindre les 3%. Le tzaddik, quand il remplace les 97% qui manquent. C'est pour ça qu'on voit déjà, des fois on ne comprend pas. Tu vois des gens voyous, tu vois des gens mauvais, tu vois des gens haineux, pourris. Et tu les vois réussir dans tout. Ils ont le srout à votre. Renseigne-toi de qui était son arrière-grand-père. Renseigne-toi de qui était son père. Renseigne-toi de qui était son aïeul. Et tu vas être surpris de découvrir qu'il vient d'un homme extrêmement grand et que Dieu a béni pour au moins 10 générations. Ah, il est dans les 10 générations, c'est peut-être le 10e ou le 9e. La reine, quoi qu'il soit, il réussira. Mais ça ne vient pas de lui. Ça vient du mérite de celui qui l'a précédé. Ce qui fait que Yitzhak, rien qu'en se représentant au Har HaMoriah, là où son père, la 10e épreuve de son père, la Kedat Yitzhak, Avraham Avinu, le mérite qu'il a eu, c'est que même sans se fatiguer dans sa prière, Abraham a tout de suite complété le manque de Yitzhak, ce qui n'est pas le cas de Rivka. Ce qui fait que quand on a le mérite de faire teshuva, non seulement on sauve sa vie, non seulement on a droit à un très grand salaire, non seulement on fait surtout plaisir à Dieu, et non seulement on a une vie de qualité, parce que sans Torah, je ne sais pas comment on peut vivre, mais le mieux de l'histoire, c'est que les plus grands profiteurs de cette situation, c'est ta descendance. Tu sais, souvent, on se quête de laisser un héritage à nos enfants. Mais l'héritage, il peut partir dans des bêtises. Il y a un mec, son père, lui a laissé une super affaire en héritage. Il a vendu l'affaire, il a fait une boîte de nuit. Quel héritage! Zabidu Kainyan, que avant de s'inquiéter de laisser un héritage matériel à nos enfants, il faudra surtout s'inquiéter de leur laisser un héritage spirituel à nos enfants. Parce que l'héritage spirituel, quand ils feront des prières, même si elles sont mal faites, grâce à cet héritage, il pourra acheter sa prière et la monter devant le Créateur pour obtenir gain de cause. Car le mérite des parents qui étaient tzadikim aide en toute occasion le fils sur terre. Aval tzadik ben Racha, enlo ela sruto bilvad. Mais un tzadik qui n'est que fils de Racha, il n'a que lui-même pour s'en sortir face aux mekatrigim, aux obstacles de la vie d'en haut. C'est nos sages racontent, Bezrat Hashem, beaucoup de choses à retenir de ce shiur, à mon avis, pour la grande réussite donc de France d'Amourette. Alors je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas, normalement c'est de vrai un prénom d'emprunt. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, bracha b'atzlacha. Merci d'avoir assisté ce shiur, Bezrat Hashem, Leman Kol Am Israël, Toda Rabba. Et à tout de suite pour le prochain shiur.